j'ai été très critique sur la Liga ces dernières années. Ça va mieux cette saison. Je trouve que le niveau de jeu a remonté. Il y a plus d'intérêt au niveau du suspense. Je trouve que la qualité des matchs, globalement, remonte. On n'est pas à ce qu'on avait il y a 10 ans, hein, ça c'est clair. Mais je trouve que ça va mieux. Là, je suis le premier à le dire. C'est vraiment cette saison. L'an dernier, c'était encore par moments pas terrible. Mais là... Et puis, l'émotion d'une Liga, l'intérêt pour un championnat vient aussi de petites histoires à côté. De grands noms, on peut dire ce qu'on veut. On aime les grands noms. On aime les duels à distance. On aime tout simplement des duels dans des matchs, quoi. Voilà, parce que ce sont des histoires à raconter. Parce que quand vous aviez Cristiano Ronaldo qui, avant de jouer un match, demandait dans le vestiaire du Real ce qu'avait fait Messi une demi-heure avant pour savoir s'il était repassé devant au classement des buteurs, ça, c'était une réalité. Voilà. Et donc, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on est en train de retrouver ce duel pour le Pichichi. Vous savez que le Pichichi, c'est un joueur basque, un Pichichi à Bilbao. Et d'ailleurs, chaque fois qu'une équipe joue pour la première fois à Bilbao, elle doit déposer un bouquet de fleurs au buste de Pichichi. Voilà. Donc Pichichi, c'est vraiment... C'est Capocannoniere en Italie, mais c'est vraiment quasiment un titre. C'est intéressant. Ouais, c'est vraiment le Pichichi, c'est identifié, c'est quelque chose en Espagne. Et donc, le fait qu'il y ait un véritable intérêt pour le Pichichi, ça, c'est génial. Ça, on le doit à qui? On le doit à Kylian Mbappé. Franchement, parce que Kylian Mbappé a marqué un triplé ce week-end sur la pelouse de Valladolid. Lui il enchaîne les matchs à très très haut niveau. Certains diront, mauvais langue diront, c'était que Valladolid. Vas-y. Mais les trois, très bien. Mais par exemple, mais les 3 buts qu'il a mis, les buts qu'il a mis contre l'Espagne. Moi j'adore ça. C'était que Valladolid. Ouais. Oh. Mais ou que Riron, même si tu veux. Voilà. Mais voilà. Aujourd'hui, vous avez un Kylian Mbappé qui est sur les stats de la première saison d'un certain Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire qu'il va normalement faire combien mieux. C'est 15 buts en 19 matchs en Liga. En Liga, il a 15 buts. Et en toute compétition confondue, il est à 22 buts. Cristiano Ronaldo, première saison 2009-2010, où il explose déjà tout, il est à 33 buts. C'est-à-dire que Kylian Mbappé devrait faire mieux, s'il suit plus ou moins la moyenne de buts qu'il met en ce moment, faire mieux que Cristiano Ronaldo. Non, mais Cristiano avait été blessé, je crois, voire 3 mois après. Mais déjà le symbole. Oui, bien sûr. Non, mais le symbole. Mais tu crois parce que lui, après le match, on lui pose la question, Pichichi, c'est important pour vous, Kylian. Lui qui a toujours compté même ses buts à l'entraînement, il dit non. Moi, c'est l'équipe. Oui, c'est l'équipe. N'empêche qu'il a pris le pénalty. Alors après, Vinicius n'était pas là. Maintenant, il y a une hiérarchie. Premièrement, Vinicius. Deuxièmement, Mbappé. Troisièmement, Bellingham. Donc là, aujourd'hui, il a 15 buts. Il était à un but de Lewandowski qui était remplaçant lors de la déculottée que le Barça, magnifique le Barça, a mis à Valence 7-1. Bon, Lewandowski est rentré à la 60e et il a marqué son but. Donc il y a 2 buts d'avance. Attention Rafinha qui est on est à 12. Oui. Attention à Rafinha. Mais automatiquement, il y a des noms, tu vois, Mbappé, Lewandowski, le Real, le Barça. Mais ça te fait saliver autant que Messi, Ronaldo? C'est pas une personnalité. Je pense pas que Lewandowski dans le vestiaire va demander qui a marqué Kylian. Non, mais ça... J'étais le premier à dire que ça nous manquait. C'est bien pour la narration de la Liga. Et puis, excusez-moi, il y a quand même 2 mois, on se demandait si Mbappé était encore un joueur de foot de classe mondiale. Ouais. Et aujourd'hui, on se retrouve. Est-ce qu'il est retrouvé? On se demandait. Et on a eu des grandes discussions, notamment avec l'ami Jean-Michel Larquet, qui connaît un petit peu le foot. On était dans Rotten. Et qui disait, mais est-ce qu'un jour il va retrouver son coup de rein? On ne savait pas. Là, oui, il l'a retrouvé. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un Mbappé qui est en train d'épater tout le monde. Vous savez, ça fait quelques années que je lis le journal AS, ça fait quelques années aussi que j'écris dans le journal AS, et c'est pas souvent qu'il y a eu en une un mot en français. Le journal AS, la une de dimanche, c'était magnifique, un gros magnifique en plein cœur de la une du grand journal madrilène sportif. Ouais, c'est fort. En français, ça veut dire quelque chose. Je ne dis pas qu'on est dans une Mbappé mania, mais on est pas loin, on n'est pas loin, parce que les gens se disent waouh, ça commence à être pas mal. Et en face, vous avez un type qui a une personnalité vraiment différente en plus. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a 2 personnalités. C'est vrai que Lewandowski, c'est plutôt dans sa, on va dire, dans sa retenue, plutôt un Messi, et Cristiano et Mbappé, dans son attitude, plus un Ronaldo. Donc en plus, on a automatiquement des parallèles qui vont être faits. Et donc, je trouve ça bien pour ce qu'on appelle el relato, pour le récit de la Liga qui est ça. Puis aussi, parce que pour
Je suis désolé, l'émulation, Bien c'est sûr. bon dans tous les secteurs de la vie et surtout dans le foot. Si Mbappé va se mettre à marquer un peu plus de buts, et Lewandowski un peu parce qu'ils veulent être Pichichi, je trouve ça très bien. Donc on va voir ce qui se passe. Attention, c'est un test pour le Real de la Reine. Et c'est un match très important. À Brest. À Brest, je veux dire, à Brest, c'est quand même très important pour le Real, parce que le Real a une toute petite chance d'entrer dans les huitièmes. Dans les 8 premiers et de ne pas faire le tour de barrage. Donc le Real doit aller l'emporter à Brest. Pour l'instant, 16e avec 12 points. Tu as soulevé un truc intéressant. Je veux qu'on voyage un peu en Europe. Le Pichichi, c'est très important en Espagne. Est-ce qu'on accorde une vraie valeur, Polo, chez toi en Allemagne, pour le meilleur buteur des Bundesliga? C'est énorme. Ça, c'est énorme. Le meilleur buteur, le Torjäger Kanon, il reçoit un trophée d'ailleurs. Il reçoit un canon, un vrai canon, qui d'ailleurs avec un record extraordinaire qui était détenu par évidemment Gerd Müller et qui a été battu par un certain Lewandowski. Donc il faut se rendre compte ce que ça signifie, c'est 41 buts en Bundesliga. Mais chaque année, la Bundesliga s'est construite avec les gardiens et s'est construite avec les attaquants. Donc évidemment que c'est toujours... Et c'est pour ça qu'on a depuis une quinzaine d'années, on râle en Allemagne où ils sont nos attaquants, etc. depuis Miroslav Klose. Et encore, Miroslav Klose, c'était... entre guillemets rien, moi je l'adore, mais c'était entre guillemets rien par rapport à l'histoire des attaquants allemands. Et ça manque, mais c'est un truc, le Torjäger Kanone, c'est super important. Alors il faut dire qu'en Espagne, pour dire, c'est le journal Marca qui a les droits en fait du trophée. Pour remettre le trophée. Pour le mettre au trophée. Et donc, alors ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas les buts donnés par la Liga qui comptent, mais les buts donnés par Marca. C'est-à-dire qu'il y a eu une saison... Si elle était sur un CSC ou pas CSC, c'est Marca qui décide. Il y a un but de la Liga accordé... Alors, un but que n'avait pas accordé la Liga à Cristiano Ronaldo et que Marca avait accordé à Cristiano Ronaldo. Donc un jour, il avait de l'avance, mais il gagne avec un but de plus que par rapport donc, si elle est ce sera pour Mbappé, parce que c'est mieux pour la Liga. Donc c'est pour dire l'importance de ce trophée, c'est que ça va même au-delà des stats officielles. Johan, chez toi? Oui, ça a une Parce qu'en Ligue 1, oui, on en parle, mais c'est pas non plus aussi valorisé. Si, ça a une importance, mais beaucoup moins qu'à l'époque où le titre se jouait entre Vieira, Batistuta, Crespo, Vieri. Bien sûr. Vieira. Vieri, pardon. Vieri, et Michel Platini, 2 fois ou 3 fois Capocannonieri. Oui, mais alors ça, tu remontes encore plus. Ouais, l'âge d'or vraiment des numéros 9, c'est les années 90, fin 90, début 2000, où là, chaque équipe a une star. Où tu as Pipo Inzaghi, où tu as Trezeguet. Donc forcément, tu avais une émulation et ça faisait rêver tout le monde parce que le poste de 9 a toujours fait rêver. Oui, c'est la rivalité qui... Maintenant, nettement moins quand même. On le dit, on le suit quand même. Mais quand vous voyez le classement aujourd'hui, Retegui, Thuram... C'est des bons joueurs, mais on n'est pas sur Crespo. Ce ne sera pas légendaire. Mon cher Julien, chez toi, rapidement. Ouais, beaucoup aussi, mais c'est pas plus fêté que ça non plus. D'accord. Gabriel est avec nous, 32-16. Salut Gabriel, supporter du Barça. Guten Abend, bonsoir et dobre wieczór pour Robert Lewandowski. Ah, je disais d'où ça part, mais oui, c'est bien. Bon, fan de Lewandowski aussi, j'ai l'impression. Tu penses qu'il finira devant Mbappé ou pas? Alors, en fait, c'est peut-être possible. Je trouve qu'il est dans une forme comme en 2020. Mais bon, il a quand même l'âge. Il faut pas oublier ça. Je trouve que Mbappé est en mode requin, en quelque sorte. Mais il est en sandwich entre Rafinha et Lewandowski, qui sont en train de faire une saison incroyable. Je trouve que Lewandowski pourrait devenir le Pichichi, parce que je trouve qu'il sera mieux alimenté niveau but grâce à Rafinha, grâce à Yamal, grâce à l'équipe que le Barça a en place. Mais Rafinha marque beaucoup aussi. Hein. C'est ça. Lamine un peu moins, mais lui aussi, il faut compter avec ça. C'est vrai que l'alimentation ça va compter. Ça va compter. L'alimentation de Yamal, c'est incroyable. Un petit jeune. Lewandowski tire les pénaltys. Il est numéro 1 sur les pénaltys. Il y a quelque chose aussi, c'est que le Barça met beaucoup de grosses branlées. Le Barça, Lewandowski a marqué le 100e but de la saison du Barça. C'est ça, saison incroyable. Là, on n'est pas encore à la fin janvier. Donc, quand tu es dans une équipe qui marque beaucoup de buts, automatiquement, tu as plus de chance toi-même quand tu es numéro 9 à marquer. Polo, l'air de rien, et Lewandowski, ça compte pour lui d'être meilleur buteur. Hein. On est d'accord. En Allemagne, on sait à quel point il voulait absolument mettre le record de Gerd Müller. Voilà, quand on connaît le personnage, le numéro 1, c'est Lewandowski, le numéro 1, c'est Lewandowski, le numéro 1, c'est Lewandowski. Hein. C'est quand même quelqu'un qui est très, très personnel. Avec sa femme, hein, c'est un couple, hein, c'est vraiment une petite PME. Le motif aussi. Hein non. Très connu. Ma femme est polonaise, elle connaît très bien. Hein. C'est une star. C'est une star, mais tout est pour lui. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui
Au Bayern, il y a eu des moments quand même où il faisait comprendre qu'il y avait lui et les autres. Mais c'est aussi le caractère de Lewandowski. D'ailleurs, moi je parle sous le contrôle de notre auditeur. Dans l'équipe de Pologne, il y a quand même eu avec Błaszczykowski des soucis, etc. avec différents joueurs. Hein. C'est lui la superstar quand même. Et puis pour dire l'importance, vous vous souvenez de qui était le Pichichi la saison dernière en Liga? Bah oui. Dovbyk. Ouais. Lewandowski ou Mbappé, ça a quand même un peu plus de gueule que cette saison. C'est vrai.